Acte 1, pandémie en Asie, les usines ferment, tout est à l'arrêt. Acte 2, l'Europe ferme, l'Asie repart. Et sur une base 100 de production annuelle, on a perdu en gros 20%. Donc si on avait commandé 100, la production peut nous produire 80. Au même moment, donc en Europe, ce qui se passe, c'est qu'au déconfinement, il y a une explosion de la demande. Et là où on aurait besoin de 100 historiquement, on est plutôt proche des 120 en besoin. Donc d'un côté, on produit 80, de l'autre côté, on a 120 en demande. Évidemment, on vient assécher l'intégralité de stock de tous les fournisseurs de vélos en Europe et même dans le monde. En parallèle de ça, beaucoup de facteurs externes sont venus mettre un petit peu la pagaille et ajouter de la complexité à ce qui était déjà bien complexe. Le premier point, c'est les transports. Lors de la première crise du Covid, chute de la production, donc chute des exportations, donc une bonne partie des bateaux sur l'ensemble du globe qui partent en cale sèche pour ne pas garder des bateaux qui servent à rien. Sauf que quand la production a repris, on s'est retrouvé avec une pénurie de bateaux et une pénurie de containers pour faire face à la même demande, même à une demande qui était en train d'exploser. Ce qui a grandement tendu les relations internationales sur cette partie-là. En 2020, on a vraiment observé une très accélération du trend de demande sur les vélos notamment, et qui ne s'est pas démenti en 2021. Ce qui fait que en 2020, on a asséché des stocks et en 2021, tout simplement, on continue à courir après ce stock parce que chaque vélo qui rentre trouve immédiatement preneur et il y a même plus de demandes que d'offres réellement disponibles aujourd'hui. Pour pouvoir répondre à la demande actuelle, il faudrait augmenter de 30 à 40% le capacitif composant mondial. Or, entre la décision d'ouvrir une usine et de commencer à produire, il faut en moyenne 3 ans. Donc même si tous les acteurs du secteur avaient décidé dès la reprise de la pandémie d'investir, nous ne pourrions voir les premiers effets qu'en 2023 voire 2024. Pour couronner le tout, cette demande mondiale qui explose ne concerne pas que les vélos mais bien tous les biens de consommation. Ce qui fait qu'en parallèle des besoins composants qui ont explosé, les matières premières pour produire tous ces biens de consommation ont explosé eux aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où des usines avaient du capacitif de production qui était disponible, mais n'avaient pas les matériaux, la matière première pour pouvoir produire et donc livrer les composants nécessaires. Aujourd'hui, et depuis début mai, Decathlon bat ses records de production semaine après semaine. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour faire face à la demande sans cesse croissante, notamment sur les vélos les plus haut de gamme, les plus techniques, ainsi que sur les vélos électriques. Pour faire face à la demande actuelle, nous aurions pu faire le choix de sourcer d'autres fournisseurs que nos fournisseurs historiques, mais nous n'avons pas pris cette décision pour deux raisons toutes simples. La première et la plus importante, c'est que nous refusons de faire des concessions à la qualité de nos composants et donc refusons de sortir du panel de fournisseurs que nous avons travaillé depuis des années. La seconde est très liée à nos volumes. Aujourd'hui, nos volumes sont tels qu'arriver chez un nouveau fournisseur et demander de se faire livrer pour des composants pour Decathlon est complètement irréaliste compte tenu des volumes que nous traitons. Compte tenu du délai actuel lead time des composants qui est de plus de 300 jours en moyenne sur une grande partie des composants, il est utopique de croire qu'un retour à normal pourra s'opérer avant 2023, sauf si la demande se stoppe spontanément, ce qui ne semble pas être dans l'air du temps. Tous les produits ne sont pas concernés de la même manière. Certains composants sont plus critiques que d'autres et sont plus en souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pourrez le constater dans le magasin Decathlon, certaines natures de produits comme les vélos pliants, les vélos villes sont avec des niveaux de disponibilité qui sont acceptables, alors que d'autres, comme les VTT électriques ou les VTT haut de gamme ou les vélos routes, sont en grande difficulté d'approvisionnement, très liées à la provenance et à la complexité d'approvisionnement de ces composants. Une partie de la production a déjà été rapatriée, notamment sur quelques composants critiques comme les cadres et les fourches.
L'assemblage de nos vélos a déjà été rapatrié. Nous produisons 99% de nos vélos vendus en Europe. Néanmoins, nous avons des contrats avec certains fournisseurs, type Shimano, qui décident, eux, de où ils produisent et quand ils le produisent. Et quand bien même nous arriverions à un accord avec ces fournisseurs, entre le moment où ils décideraient d'implanter une usine de production en Europe et le moment où elle produirait, s'écoulerait au minimum 3 ans, ce qui ne donnerait pas de porte de sortie rapide à cette crise. Un vélo est constitué d'une centaine de composants venant des 4 coins du monde pour être finalement assemblés en Europe, pour une bonne partie d'entre eux. Ces composants, en fonction de là où ils sont produits, sont soumis à différentes criticités, transport maritime, transport ferroviaire, Covid ou pas dans la zone, et aujourd'hui nous avons une très faible visibilité sur ce qui va être livré et quand à nos assembleurs. C'est pourquoi nous préférons communiquer uniquement quand le vélo a été assemblé et non pas quand il est censé être assemblé, car malheureusement nous n'avons aucune certitude à ce sujet.